que boo parewul malaaka yi dañ lay rëbb. Alaaji malaaka yi fan lañ ñëw kon man bi may pare toog di la xaar te mënoo maa satisfaire. Vas-y, réponds à la question. Vas-y, réponds. Silence radio. Alaaji, tu crois trop que Dieu n'est là que pour punir les femmes. Tu crois trop que t'es intouchable, hein, toi. Criminel, va. Non, c'est trop grave ce qui vient de se passer. Ça m'a choqué, je m'y attendais pas. En fait, j'aime bien le casting de ce personnage parce que il a un petit côté innocent. Alors que behind closed doors, c'est un véritable démon, un loup revêtu d'une peau d'agneau. Attention aux faux prophètes, gardez-vous des faux prophètes. Matthieu 7,15 pour les chrétiens. N'hésitez pas à citer pour vous dans les commentaires hein, votre verset du Coran qui dit la même chose. Mais Alaaji, mais tu n'as aucune maîtrise de soi, c'est pas possible. Not demure, Alaaji, not mindful. Jama Kane vit un véritable cauchemar dans ce mariage. Déjà malheureuse, sous pression et manipulée, voilà que maintenant elle se voit privée le simple droit de disposer de son propre corps. Est-ce qu'elle peut au moins avoir ça? Non, ce passage m'a trop énervé. Alaaji lui a arraché ce petit truc qui lui restait. Hein. Il veut user ce diamant jusqu'au bout. On espère qu'en quittant la maison comme ça, Jama va soit aller voilà, chez ses parents, ce qui m'étonnerait, ou chez sa meilleure amie un peu farfelue, là, tu vois. J'opterais plus pour la deuxième option. Parce que si elle se rend chez l'autre manipulateur, là, ça va être encore pire pour elle. Sachant que, voilà, Alaaji est à ses trousses, va chez ta meilleure pote, c'est mieux pour toi. Parce que sinon, la situation va se retourner contre elle et Alaaji va minimiser ce qui vient de se passer là. Ce sera un prétexte en fait pour oublier ce VIOL. Lorsqu'ils étaient dans la chambre, cette scène m'a renvoyé tout de suite au teaser qu'on a eu. Hein. Avant le premier épisode, lorsqu'Alaaji laisse tomber son chapelet comme ça, dès qu'il voit Jama. Le chapelet qui est un fort symbole religieux, ce qui voulait tout de suite démontrer que Jama est son point faible, comme je vous l'ai déjà expliqué hein, dans l'analyse de la bande-annonce. Parce qu'elle vient perturber sa foi, lui déstabiliser et mettre en danger sa spiritualité et voilà, c'est sa maîtrise de soi. Bonjour à tous et bienvenue sur Yeri TV, je m'appelle Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, abonne-toi, active la cloche pour ne pas rater la prochaine revue. Vous avez sûrement remarqué qu'en ce moment je vous donne un background assez neutre, les gars, c'est parce que je suis en plein déménagement, votre go est propriétaire. Donc je déménage, hein, c'est pour ça que tout est simple en ce moment là, j'utilise même pas de lumière, rien, juste mon tripod, mon téléphone, mon ordinateur. Mais voilà, j'espère que la qualité n'a pas trop changé. De toute façon, vous me le direz s'il y a des problèmes au niveau de la qualité. Avant de continuer avec ce nouvel épisode, je voulais qu'on reparte en arrière. Parce que dans la revue précédente, j'avais dit que la scène où Bass entre dans la chambre de Jama était un flashback. Alors que non, pas du tout. Vous me l'avez rectifié dans les commentaires. Je vous remercie beaucoup parce que je pensais vraiment... Je sais pas pourquoi j'ai cru que c'était un flashback. Je pense que c'est parce que c'est arrivé tellement vite que je me suis dit, ah, on retourne en arrière, là, qu'est-ce qui se passe? Alors que non, Jama avait bien dit à Alaaji qu'elle voulait aller dormir dans l'appartement. À part ça, mon interprétation reste la même. Bass est un manipulateur. L'épisode 3 nous le confirme encore lorsqu'il fait genre, il essaie de démarrer la voiture, là, arrête. Elle est pas vieille ta voiture. Pourquoi tu fais genre elle démarre pas? Passe là. Ah non, je l'aime pas du tout. J'espère qu'il y aura un troisième homme qui va débarquer dans la vie de Lady Jama, ou bien que elle-même elle va save herself. Hein. Parce que là, non, ces hommes-là. On voit que Bass décide d'impliquer sa fille dans toutes ces histoires d'adultes hein, pour jouer avec les sentiments de Jama. Mais qui fait ça? Non, Bass, ça va pas du tout. Hein. Il a besoin d'un life coach aussi dans sa vie. Lui, il a besoin de parler à quelqu'un là. Il a promis qu'il allait signer les papiers de divorce, mais on sait très bien que ça n'arrivera pas. Tout ça, c'est de la manipulation. De toute façon, on l'a vu dans la bande-annonce lorsqu'il lui disait « Ouais, je te donne je sais pas combien de temps pour retourner dans ton foyer, pour revenir, je sais pas quoi. » Il ne les signera pas, ces papiers. Ce n'est pas un homme de parole. S'il t'a eu une fois, trick me once, trick me twice. C'est un rageux qui a pris le seum parce qu'ils se sont utilisés et que voilà, il se rend compte que il est un peu le perdant dans toute cette histoire. Il est trop sombre en fait, ce mec, et j'aimerais beaucoup en savoir plus concernant son premier mariage, là, son divorce. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Pourquoi ils ont divorcé? Où est son ex-femme? Parce qu'il a parlé de la mort de ses parents, mais pas
de la mort de cette femme-là. Donc, où est-elle? Pourquoi est-ce que c'est lui qui a la garde exclusive, on dirait, de sa fille, quoi? Jama est allé demander des conseils sur le plan juridique à son employé Aram. Aram qui lui a tout de suite rappelé un peu la gravité de toute cette situation. Hein. Je trouve qu'on tourne un peu autour du pot avec cette histoire de papier, signature, là. Jama, Aladji est un homme influent. Parle-en à Aladji, il va régler les choses, point barre. On a vu à la fin de cet épisode 4 qu'il avait des contacts et il peut avoir, voilà, beaucoup d'autres contacts haut placés. Quelqu'un pourrait bel et bien faire pression pour que signe ses papiers et puis qu'on n'en parle plus. Là, on tourne trop autour du pot. En tout cas, maintenant que Aram connaît toute l'histoire, espérons qu'elle sera professionnelle. Ça a l'air d'être l'une des plus professionnelles de cette boîte. Hein. Espérons que on va pas découvrir que c'est la nièce de Jenaba, la première épouse, hein, que voilà, et qu'elle va tout lui raconter, que l'histoire va s'ébruiter. Jenaba, en plus, pour l'instant, elle a l'air d'être vraiment la femme parfaite, soumise. Mais ça se voit qu'elle est pleine de secrets aussi et qu'elle connaît certains secrets d'Aladji. Le jeune Céline a reçu un sacré coup de pression de la part de son père. Hein. Une sacrée gifle qui a même fait trembler les murs. Mais j'ai bien aimé comment le tableau vacillait derrière Aladji là. Céline a osé aller en boîte. Et voilà maintenant que son père veut qu'il se marie. Aladji doucement aussi. Encore une fois, zéro maîtrise de soi. Il est trop radical, il s'emporte trop dans tous les sens. Et cette réaction démontre la vieille vision du mariage qu'Aladji a. Le mariage qui est pourtant quelque chose de sacré. Hein. Oh, il veut que son fils se marie comme ça. Mais c'est pas comme ça qu'on fait les choses. D'ailleurs, j'étais tellement choquée lorsqu'il a quitté la pièce alors qu'il était en pleine cérémonie. Il pouvait régler cette histoire avec son fils plus tard. Je trouve que c'était déplacé de partir comme ça alors que vous officialisez le retour de ta femme. C'était irrespectueux pour Jama et pour les invités qui étaient là quand même. Sa réaction était une indication que rien n'allait changer. Maintenant que Jama est de retour à la maison, Aladji n'a fait aucune remise en question. Aladji ne valorise pas le mariage en fait. Ces femmes sont des trophy wives. C'est juste pour faire joli, pour se donner un genre de oui, moi je suis Aladji, j'ai 2 femmes. Sinon, il ne respecte pas du tout ce que la religion dit, il n'est pas équitable avec les deux. Il impose même à l'autre de donner son tour. Ça, j'avais encore jamais vu par contre. Un homme, ton mari te dit, ouais, donne ton tour, je sais pas quoi, mais ça va pas. Le pire, c'est Jenaba qui accepte. Oui, oui, mais j'ai insisté, hein, pourtant j'ai insisté. Mais elle, c'est pas possible. Au début, en plus, j'ai trouvé ça, bon, gentil de sa part. Je me suis dit, waouh, quand même, elle a du cœur, hein. Elle vient céder sa place comme ça, juste pour que la paix règne. La paix, mais arrête aussi. C'est bien la paix, mais la dignité, c'est mieux, non? Aladji se croit trop tout permis et il ne valorise pas le mariage. Il croit qu'on peut se marier comme ça, du jour au lendemain. Il met cette grosse pression sur son fils, sans même parler avec lui, sans savoir s'il a quelqu'un ou pas. Il veut juste le caser pour qu'il arrête de sortir, mais c'est pas ça la solution. Hein. S'il ne fait pas un travail sur lui-même, c'est pas le mariage qui va l'arranger. Au contraire, la fille qui va épouser va bien souffrir, comme tes femmes là, hein, Aladji. Par rapport au comportement de Céline, je trouve que c'est le reflet, c'est le résultat de son éducation. Déjà, il n'a pas une bonne figure paternelle, quelqu'un sur qui vraiment prendre exemple, quoi. Lorsqu'on regarde le comportement de son père, il voit comment Aladji traite sa mère injustement. Ça donne pas envie de se marier. Sa mère, malgré qu'elle soit la première femme, elle est toujours la dernière au courant de ce qui se passe à la maison. Son père lui impose des choses, elle n'est pas respectée. Aladji s'emporte tout le temps à la maison. Le pire, c'est qu'il a l'air d'avoir une préférence, pas seulement au niveau de ses femmes, mais également au niveau de ses fils. Il n'est pas juste du tout. Hein. On constate qu'il passe beaucoup plus de temps avec le petit mignon là. Il est plus patient avec lui, il lui accorde plus de temps, alors qu'avec le grand, la seule fois où on les a vus seuls, c'est quand il lui donnait une calotte. En plus, Aladji a l'air de mettre tous ses espoirs en ce fils. Hein. Oh, mon fils, bébé cher. Il s'appelle Cher si je ne me trompe pas. Hein. Le bébé. J'aimerais tellement qu'il y ait une grosse déception à ce niveau-là, les gars. Aïe, aïe, aïe. Mam, c'est pas ton fils. You are not the father. Chimimreo. Sénégal Ndiaye bi. Est-ce que amna kuma bëggul tamit? Parlons un peu de Assi maintenant. Assi est sur la mauvaise voie des... Et Jama ne veut pas du tout que sa petite sœur entre guillemets, parce que voilà, j'ai mes petites hypothèses.
à ce niveau-là, on verra si ça se confirme. Elle veut pas du tout que sa petite sœur termine comme elle. Lors de leur conversation assez tumultueuse quand même, elle a fait des références à sa vie, à son passé, comment quand elle était jeune, elle pouvait obtenir ce qu'elle veut des hommes, elle avait les hommes à ses pieds. Est-ce que t'es tombée enceinte ou pas? C'est ce qu'on veut savoir. T'as eu un enfant en mariage ou pas? Jama fait de Assi une affaire personnelle. Mais elle était tellement enragée quand elle lui parlait. Elle était super sévère. Ça se voit qu'elle se projette en Assi parce qu'elle lui rappelle trop sa jeunesse. Elle n'a pas envie que Assi salisse sa réputation. D'un côté, voilà, c'est bienveillant, elle veut la protéger. Mais de l'autre côté, est-ce que Jama n'est pas en train de mettre la même pression que ses parents lui mettent sur Assi? Est-ce que Jama n'a pas envie de trop contrôler la vie de Assi? C'est vrai qu'Assi dépasse les bornes. En plus, elle a un petit côté matérialiste. Elle joue tellement bien. Oh. Le casting est trop bien. Quand elle avait les larmes aux yeux comme ça après la gifle, c'était trop bien joué. Dans le discours de Jama, on sent encore une fois qu'il y a encore ce côté, il y a grave ce côté de la réputation. Encore cette pression sociale qui revient. Elle est tellement préoccupée par ce que les gens vont penser. Et c'est tout ça qui l'empêche de vivre sa vie, qui l'empêche d'être épanouie. Et tout ça nous renvoie à la conversation vraiment très intime, très émouvante qu'elle a eue avec sa sœur. Cette conversation qui s'est tenue voilà, dans le salon, un espace de vie familiale, la famille qui est une source de pression pour Jama, peut aussi être une source de soutien, comme l'a été sa sœur, Asmao. Cette conversation entre les deux sœurs nous fait réaliser à quel point le mal de Jama est tellement profond. Elles se sont piégées dans cette situation. Elle a décidé de sacrifier son bonheur au nom des conventions sociales pour plaire à ses parents. Je vais vous lire 2 commentaires d'ailleurs parce que vous aviez beaucoup de choses à dire concernant cette scène. Je ne suis pas faite pour être heureuse. Je sais pas ce qui lui fait dire ça, mais j'ai eu mal quand elle a dit ça. Bon nombre de personnes pensent ainsi, mais elle, son cas est particulier car elle croit que c'est en sacrifiant son bonheur pour eux, ses parents, qu'elle aura la baraka dans sa vie. Elle est manipulée, contrôlée et toute sa vie a été dictée par ces derniers. C'est pourquoi elle s'accroche à Bass car il a été son choix, quelqu'un qui est extérieur à ce cercle vicieux dans lequel ses parents l'ont entraîné. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Est-ce que vous pensez que Jama s'accroche à Bass parce que c'est elle qui l'a choisi pour une fois? Elle a eu le choix, mais c'était pas le bon choix. Je pense qu'elle a toujours fait ce que ses parents voulaient sans jamais avoir son mot à dire. Elle a passé toute sa vie à essayer de leur faire plaisir et par conséquent, elle n'a jamais pensé à elle. Elle est dans le déni et pense qu'elle n'est pas destinée à être heureuse, mais plutôt rendre les gens heureux. En tout cas, Jama peut compter sur sa grande sœur, cette grande sœur qui est une véritable figure de sagesse, de soutien. Asmao me fait penser au générique. Ça pourrait être sa main qui intervient comme ça, comme une intervention divine. Ça pourrait être sa main qui symboliserait la prise de conscience pour Jama, parce que tout de suite après la main, Jama décide de se lever, de se reprendre en main, quoi. Sûrement parce qu'elle réalise qu'elle aussi a droit au bonheur. Le fait qu'elles portent toutes les deux la même couleur pendant cette scène peut suggérer une connexion émotionnelle forte entre ces deux-là, qui viendrait confirmer encore une fois cette main, ce soutien que sa sœur lui apporte. Et puis on a cette mère qui débarque comme ça, qui vient interrompre ce moment plein de vulnérabilité, nuage noir. Cette série est aussi une mise en garde pour ceux qui ont tendance à trop idéaliser les parents comme ça. Désolé, mais depuis le début, Asmao a beaucoup plus joué le rôle de parent que les propres parents de Jama. Il n'y en a aucun qui a pris le temps de s'asseoir, discuter vraiment avec Jama pour savoir ce qu'elle veut vraiment. Heureusement qu'Asmao est là pour jouer ce rôle. Yo, envoyé spécial Iblis, gars. Le bonheur et la sécurité de leurs enfants comptent peu. Regarde le cas d'Assi. Le père est prêt à cautionner ses sorties en boîte du moment qu'elle sort avec voilà quelqu'un qui lui donne de l'argent. C'est Kabako. En ce qui concerne Asmao, on ne lui souhaite que du bonheur. Un bonheur qui est en cours, un bonheur qu'on espère qu'elle saura défendre. Parlons maintenant de Taïb et Asmao. Cet épisode nous a permis d'en savoir plus sur ce chauffeur. C'est un homme intègre, un homme honnête, professionnel, un gentleman. On a juste envie que leur histoire commence already. Pour l'instant, zéro ambiguïté. Il ne se passe rien.
c'est le chauffeur, il reste professionnel, rien de plus. Asma aussi de son côté, voilà, elle le trouve honnête, intègre, un homme bien, mais sans plus pour le moment. J'aime bien comment c'est d'autres personnes qui font les éloges du chauffeur. Et d'ailleurs, l'épisode nous permet également de voir comment Asmao traite ses prétendants avec beaucoup de classe, même lorsque il manque de classe, hein, ces prétendants là, ce mec là, il peut avoir des numéros. Gaouva, tu peux pas entrer dans le magasin, lui demander directement. Mais Asmao a quand même bien géré la situation. Elle l'a appelé, elle lui a accordé du temps quand même, hein. Elle l'a appelé, elle a été courtoise. Mais voilà, j'espère que ça va s'arrêter là, parce que ce guignol là, non merci, il est même pas capable de venir te demander ton numéro en face. Les gens comme ça, en plus en général, ils ont déjà 15 femmes dans le placard là-bas. On espère que Asmao ne va jamais baisser ses standards. Ses parents ne savent vraiment pas la chance qu'ils ont, hein, d'avoir une femme aussi... Je sais même pas comment la décrire. Aussi self-aware, hein. Une femme qui se respecte assez pour ne pas tolerate any BS, hein. C'est tout. Voilà ce que j'avais pour vous les gars. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces deux épisodes 3 et 4. D'ailleurs, Lady Diama Consulting là, c'est des assistantes sociaux ou c'est des détectives privés? Hein? Assistante sociale 2.0, c'est pas très clair, hein, le statut de ce cabinet là. Dites-moi si c'est pareil pour vous, si vous avez le même ressenti. Et puis on se retrouve dans la revue du prochain épisode. Stay safe and stay blessed. Bye.